Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le temps de carême, le temps favorable pour se préparer spirituellement et se préparer convenablement à approcher le Seigneur, à vivre les temps durs avec le Seigneur, mais aussi à ressusciter avec lui. Un temps qui nous demande la pénitence, le partage et la prière. Ainsi, en ce premier dimanche de temps de carême, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Ensemble, je vous invite à la prière. Chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes, voilà un texte de méditation qui nous introduit en ces temps de carême. Ainsi, je vous invite à l'écoute. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 4, du premier verset au 11e. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amena à la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amena encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitta, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence pour reparcourir le texte, mais aussi méditer notre texte de méditation. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton peuple nourrit. Je ne crains pas d'avancer sur ta trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. Promis à toi dans la justice. Promis à toi dans l'amour.
Chers animateurs qui sont avec moi dans ce plateau, nous vous invitons à partager pour édifier les peuples de Dieu qui nous suivent dans cette méditation de Lectio Divina. Je suis interpellé par les versets 7 et 10, je les cite. 7. Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le verset 10. Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » La parole qui m'a touché est celle-ci. Jésus répondit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les moments de partage, c'est les moments de s'édifier mutuellement. Suivons ce partage. En ce premier dimanche du carême, un temps de prière plus intense, plus profonde, plus assidu, plus capable de se charger des nécessités de nos frères pour intercéder devant Dieu pour de nombreuses situations de pauvreté et de souffrance. Je veux marquer mon désir de conversion et la nécessité de demander le pardon de mes péchés en perfectionnant ma vie par des actes concrets, comme la prière, le jeûne et le partage. Maintenant et pas demain, que le Seigneur me désire. Je veux être avec lui. C'est pourquoi je me sens invité à entreprendre un chemin sur lequel, défiant la routine, je m'efforce d'ouvrir les yeux et les oreilles, mais surtout d'ouvrir le cœur pour déjouer les pièges de Satan. La tentation du Christ m'offre le visage de l'obéissance fondée sur la confiance en Dieu. J'accepte son appel à me transformer par l'écoute de sa parole et en me faisant guider par elle. J'ai la garantie de vivre comme une fille avec son Père. Amen. L'évangile de ce premier dimanche de Carême me parle de la tentation de Jésus au désert et de sa victoire. Jésus-Christ est venu m'apporter la vie de Dieu pour faire face à ma chute, raison pour laquelle j'ai choisi le Christ pour que la victoire sur les tentations menant à ma chute soit assurée. Jésus a vaincu Satan au désert en se servant de la parole de Dieu. Je m'appuie beaucoup sur la parole de Dieu, c'est une force pour vaincre le diable. Je remercie le Seigneur parce que tu me réconfortes dans le moment difficile. Merci aussi pour tous les signes que tu me montres qui m'aident à voir ton action dans ma vie. Aide-moi à gagner la foi quand tout me semble obscur autour de moi. Quant à ma vision humaine, je ne sens plus ta présence à mes côtés. Car je crois que tu es toujours là, Jésus, et que jamais tu ne m'abandonneras. Je sais que les solutions du diable ne fondent que sur le chemin contraire à la volonté de Dieu. Quelle que soit la manière que le diable utilise pour me tenter, la finale est toujours au désavantage du diable. D'où j'ai la nécessité de m'attacher à la parole qui réponde correctement au tentateur. Amen. Nous avons commencé le carême le mercredi 22 février. Les 40 jours passés par le Christ dans le désert n'est pas un moment de privation. Il invite plutôt à la prière, à la méditation, au partage, à l'ouverture vers l'autre. Chaque fidèle est invité à décider d'un sacrifice matériel. En plus d'éliminer le négatif ou le superflu, et il est également convié à s'investir dans quelque chose de positif. Selon Pape François, l'ascèse de carême est un effort toujours animé par la grâce pour surmonter notre manque de foi
et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. La foi peut me permettre d'être plus forte. Le temps du carême est un temps où je prends le temps de me confronter à mes tentations, de reconnaître que j'ai parfois succombé, mais aussi de me remettre avec confiance à l'amour miséricordieux de Dieu. Pour réussir, il faut un grand renoncement à quelque chose pour tourner le dos à mon péché. Ainsi, faisons un effort à mettre en pratique la recommandation du pape François qui nous demande à utiliser pour ce carême les 40 gestes d'amour. Le Seigneur nous invite, à travers notre texte de méditation, à revenir vers lui. Quelle est la réponse que nous réservons à notre Dieu? Ensemble, prions. Mon Dieu, je veux que tu sois mon guide spirituel. Indique-moi en avance les embûches à éviter, les obstacles à franchir et les bonnes pistes à adopter. Amen. Merci Seigneur pour m'avoir toujours réconforté pendant les moments difficiles de ma vie, car je vois toujours votre présence à mes côtés. Amen. Seigneur, je sais que tu es proche de moi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Si nous souffrons avec le Christ, nous régnerons avec lui. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, ces premiers dimanches des temps de carême nous est introduit par le texte de méditation tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. L'évangile qui nous présente la tentation de Jésus. Et ici, Matthieu met en relief 2 points de vue importants pour notre édification. La fidélité de Jésus en Dieu et son obéissance et une obéissance humblement à Dieu. Nous assistons là à une confrontation de 2 mondes, confrontation de 2 rois, roi des lumières et roi des ténèbres. Si dans l'Ancien Testament, le roi des ténèbres qui s'est déguisé en serpent pour faire tomber Adam et ainsi faire entrer le péché et la mort, mais voilà aujourd'hui, il affronte Jésus, le roi des lumières, au travers de cette tentation, et voilà l'obéissance de Jésus sauve toute l'humanité, et l'obéissance de Jésus ramène toute l'humanité à la victoire. Au même moment, nous assistons là à une lutte pièce contre pièce, verset contre verset, écriture contre écriture. Chers internautes, ces passages m'interpellent et m'édifient à la lecture quotidienne de la Bible. Lire la Bible au quotidien nous donne suffisamment de sagesse, suffisamment d'arguments, suffisamment de connaissances pour approfondir notre foi, mais aussi pour connaître davantage notre Dieu. Ainsi, devant la tentation, la parole de Dieu devient cette force qui me pousse vers la victoire. La réalisation de sa promesse s'accomplira en moi parce que en Jésus, nous avons l'espérance de la gloire. En Jésus, nous avons l'espérance de la victoire. Donc, en ces temps de carême, les temps de méditation, les temps de lutte contre tout ce qui nous égare du Seigneur, Jésus nous montre la technique pour que nous parvenions à la victoire. Ainsi, nous nous accrochons à lui et la parole, lumière à nos pas, nous guidera tous les jours pour que nous soyons à même dans la foi, que nous soyons à même avec l'Esprit Saint pour surmonter les tentations et ainsi devenir les hommes heureux et rester fils de Dieu à l'exemple de notre Sauveur. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, notre méditation d'aujourd'hui qui a été animée par l'accompagnement de Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je m'appelle Jérôme Lomolzolo, fidèle de la paroisse Christ-Roi Kassavou. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul. Et à la technique, nous avons Olivier Nguessi, à la réalisation, Sœur Rita, fille de Saint-Paul.
Et à l'animation, nous avons Papa Paulin Zaboudi. Je vous souhaite, ensemble avec l'équipe présente, bon dimanche et bon moment de carême. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le soufflet flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.